Anthony Bélanger, on parle de l'effet d'entraînement qu'a réussi à créer la France après l'annonce de la reconnaissance par Paris de l'État de Palestine. Ça se fera, on le sait, en septembre à l'ONU. Plusieurs pays depuis suivent le mouvement et non des moindres. Alors, l'Allemagne en sera-t-elle? On est encore incertain. Non, l'Allemagne probablement n'en sera pas. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas d'indication. En attendant, le dernier en date, Anthony, c'est le Portugal. Oui, et ça fait 4 après la France par la lettre, vous savez, adressée à Mahmoud Abbas le 24 juillet. Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. Il y aura désormais 3 autres pays qui ont suivi la même voie. D'abord la Grande-Bretagne en milieu de semaine, puis le Canada avant-hier, et enfin, effectivement, vous l'avez dit, le Portugal hier. Je pense que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Peut-être l'Allemagne, peut-être d'autres pays, mais déjà, c'est ce qu'on appelle un tir groupé, d'autant que les conditions émises par la Grande-Bretagne, par exemple, je vous prends un exemple, pour ne pas reconnaître la Palestine, c'est-à-dire ne pas le faire en septembre, sont littéralement intenables par Israël, puisque Londres voudrait, pour interrompre sa reconnaissance de la Palestine, un processus de paix menant à 2 États. C'est exactement ce dont il n'est pas question pour Israël. Alors, on peut parler de victoire pour Emmanuel Macron ? Alors, moi, je suis assez critique envers la politique étrangère, parfois à la gribouille, on va le dire comme ça, de l'Élysée, sur l'Afrique notamment, pour être crédible aujourd'hui. Si je dis que oui, il s'agit effectivement d'un très beau coup diplomatique pour le président français, une victoire d'autant plus précieuse qu'elle s'est construite après un échec retentissant. Le président, vous savez, souvenez-vous, aidé de l'Arabie Saoudite, devait reconnaître la Palestine. Ça avait, il y avait toute une manœuvre diplomatique à la mi-juin et à l'ONU, toujours à l'ONU. Et il s'est fait voler la vedette et souffler la date par Benyamin Netanyahou lui-même, qui avait lancé sa campagne d'Iran de 12 jours et détourné efficacement l'attention du monde vers Téhéran. Et puis Gaza, donc. C'est presque à se demander ce qui pourrait se passer d'ici là. Reste que reconnaître un pays qui n'existe pas, c'est un peu symbolique quand même. Alors c'est ce que tout le monde dit, mais je ne suis pas tout à fait d'accord, figurez-vous. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Les 4 pays en question, donc y compris la France, ont précisé qu'ils reconnaîtraient l'État de Palestine, comme ils ont reconnu à l'époque l'État d'Israël. Parfaite égalité donc. Et puis, pour reconnaître un État, il n'est absolument pas nécessaire de lui attribuer des frontières et des voisins. Le monde entier, par exemple, reconnaît l'État du Vatican, qui pourtant n'a que quelques kilomètres carrés coincés au milieu de Rome. Et puis, ou encore, par exemple, l'ordre souverain de Malte, qui est reconnu internationalement par des dizaines, des centaines, par une bonne centaine d'États, et qui a tous les attributs d'un État sans avoir aucun territoire. De la même façon, lorsqu'en 1947, les Occidentaux et l'ONU ont reconnu Israël, ils ont reconnu un État et non des frontières imposées par la guerre d'indépendance d'Israël en 47 et 48, dont tout le monde discute encore 70 ans après. Bon, il y en a un qui refuse encore cette reconnaissance et avec beaucoup de fermeté, c'est Donald Trump. Oui, avec une différence que tout le monde aura notée. Quand le Canada accomplit cette démarche, il est aussitôt menacé d'être puni par la Maison-Blanche qui brandit des droits de douane prohibitifs. Lorsque par contre il s'agit de pays européens, dont la Grande-Bretagne et la France tout de même, eh bien on pourrait rien, motus, pas un commentaire ou si peu de la Maison-Blanche. On pourrait donc y voir un mépris souverain pour l'Europe. C'est d'ailleurs probablement ça, parce que pour Trump, l'Europe, c'est Disneyland, avec un distributeur de billets, rien de plus. Et on peut y voir aussi son impérialisme décomplexé. Et oui, parce que le Canada, c'est pour Trump l'arrière-cour de l'Empire américain. Or, cet empire n'a pas d'amis, il a des ennemis et des vassaux. Or, un vassal, comme le Canada, eh bien, ça ne prend pas de décision qui embarrasse le suzerain. Sauf qu'ils n'aiment pas trop ce statut. Manifestement, ils ont l'intention d'en sortir. Merci beaucoup, Anthony.